Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, Salimata, une jeune fille belle et ambitieuse, rêve de devenir une chanteuse célèbre. Elle refuse de rester enfermée dans la pauvreté et l'anonymat. Un jour, elle monte à la capitale pour tenter sa chance. Là, elle découvre un monde de lumière, mais aussi de ténèbres. Pour briller, elle devra faire des choix difficiles. Trahir ses valeurs, vendre son image, sacrifier son corps. Un mystérieux producteur lui propose un succès fulgurant, à une seule condition, qu'elle lui appartienne corps et âme pendant 7 ans. Entre gloire, souffrance et solitude, Salimata découvre peu à peu que la célébrité a un prix que bien peu peuvent payer sans y perdre leur humanité. Le soleil descendait lentement sur les collines rouges du village de Kambélé, caressant les toits de chaume d'une lumière dorée. Les femmes revenaient des champs, des paniers pleins d'arachides ou de manioc sur la tête, tandis que les enfants riaient pieds nus sur la terre battue. L'air sentait la fumée, la sueur et les fleurs d'oranger. Dans une petite case ronde au mur de banco, Salimata observait l'horizon par la petite fenêtre entr'ouverte. Elle n'avait que 17 ans, mais ses pensées la portaient loin, bien plus loin que les sentiers sablonneux de son village natal. Son cœur battait pour la musique. Pas celle des tam-tams traditionnels ou des chants de brousse, non. Elle rêvait de projecteurs, de micros dorés, de robes scintillantes sur des scènes illuminées. Elle voulait chanter pour le monde entier. Elle voulait qu'on crie son nom. Elle voulait être vue, admirée, adorée. Mais ici, à Kambélé, ses rêves paraissaient ridicules. On lui disait souvent, d'un ton moqueur, « Toi, chanteuse, va d'abord aider ta mère à piler le mil. Tu veux aller en ville, là où les filles se perdent, tu vas finir comme ces femmes qu'on ne respecte plus. » Elle faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque parole était comme une flèche dans sa poitrine. Elle n'était pas comme les autres filles du village. Elle ne voulait pas être mariée à un cultivateur de mil ou attendre le retour d'un mari buveur de bière sous les manguiers. Non. Elle voulait s'appartenir à elle-même. Décider de son corps, de son destin. Et pourtant, la vie était dure. Sa mère, Aminata, une femme usée par les saisons, l'aimait profondément, mais elle ne comprenait pas ses rêves de célébrité. Son père était mort quand Salimata avait 12 ans. Un serpent l'avait mordu au bord du fleuve, et depuis, la maison n'était plus qu'un refuge silencieux. « Tu rêves trop, ma fille », disait Aminata en broyant le poivre dans un mortier. Le rêve ne nourrit pas l'estomac. Mais Salimata n'écoutait plus. Elle attendait le bon moment. Elle avait économisé quelques billets, cachés dans une boîte sous son lit, offerts par des passants admiratifs de sa voix lorsqu'elle chantait au marché. Et ce jour arriva. Un soir, alors que le vent soufflait fort dans les feuilles du baobab géant, elle attacha son petit baluchon, embrassa doucement le front de sa mère endormie, et quitta le village sans un bruit. Elle marcha longtemps, les pieds gonflés de poussière, le cœur plein d'espoir, vers la route nationale. Là, elle monta dans un car rouillé, direction la capitale. Dakar. Elle ne savait plus. La ville avait 1000 visages, 1000 bruits, 1000 pièges. Dès qu'elle descendit du bus, la chaleur et le chaos la frappèrent comme une gifle. Les klaxons, les vendeurs ambulants, les taxis qui frôlaient les passants, tout allait trop vite. Mais Salimata avait les yeux grands ouverts. Chaque panneau lumineux, chaque publicité pour un téléphone, chaque haut-parleur qui diffusait un tube de pop africaine, lui rappelait pourquoi elle était là. Pour devenir une star. Elle dormit d'abord dans la rue, puis dans un foyer de jeunes filles. Là, elle rencontra Awa, une ancienne du village voisin, qui avait quitté la brousse avant elle. Awa portait des fossiles, des perruques colorées, et connaissait la ville comme sa poche. « Tu veux devenir célèbre ?» demanda-t-elle, un soir, cigarette entre les doigts. « Alors prépare-toi à souffrir. » Salimata baissa les yeux. « Je suis prête. »« Non. Tu crois être prête. Mais tu ne sais rien encore. Ici, la gloire, ça ne se donne pas. Ça se vend. » Awa lui présenta des producteurs. Des hommes au sourire lisse, toujours entourés de gardes ou de jeunes femmes trop maquillées. On lui fit enregistrer des démos. On complimenta sa voix, sa beauté, sa jeunesse. Mais toujours, à la fin, il y avait cette condition murmurée à voix basse. Si tu veux aller plus loin, il va falloir te montrer plus ouverte. Certains voulaient des rendez-vous privés. D'autres lui proposaient de l'aider, en échange de faveurs. Salimata refusa d'abord. Elle croyait qu'elle pouvait réussir sans se compromettre. Mais après 3 mois à errer de studio en studio, sans argent, sans toit, sa volonté s'effritait. Un soir, Awa lui parla d'un homme mystérieux. Un certain monsieur Dossou, un producteur redouté, mais influ. On disait qu'il faisait briller les étoiles noires, ces jeunes artistes de la rue devenus millionnaires. Il ne prend que celles qui osent tout, dit Awa. Et quand il te choisit, ta vie change à jamais. Salimata se tut. Le nom de Dossou résonna dans son esprit comme un écho lointain.
Elle savait que ce n'était pas un simple producteur. On racontait qu'il appartenait à un cercle secret, qu'il faisait des pactes, qu'il exigeait plus que de la musique. Il voulait l'âme. Et pourtant, elle accepta de le rencontrer. Le rendez-vous eut lieu dans une villa luxueuse, en périphérie de la ville. Un portail noir, 2 chiens féroces, des gardes silencieux. Elle entra. L'intérieur était feutré, parfumé à l'encens. Des masques anciens ornaient les murs. Des rideaux rouges couvraient les fenêtres. Au fond, assis sur un trône de cuir, Dossou l'attendait. Il portait un boubou sombre, brodé d'or. Son regard transperçait comme un couteau. Il ne souriait pas. Il l'observa longuement. « Salimata, dit-il. Tu veux devenir célèbre ?» Elle hocha la tête. « Tu es prête à tout sacrifier pour cela ?» Elle hésita, puis répondit, d'une voix ferme. « Oui. » Dossou sourit. « Enfin. Alors écoute bien. Ce que je vais te proposer, peu l'accepterait. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. » Il sortit une petite boîte de bois noir. L'ouvrit. À l'intérieur, une bague dorée, incrustée d'un petit rubis rouge. « Porte cette bague. Et tout commencera. Mais à partir de ce jour, tu m'appartiendras. Corps et esprit. » Pendant 7 ans, Salimata sentit son cœur se serrer. Une voix en elle criait de fuir. Mais une autre, plus forte, lui disait que c'était l'unique chemin. Elle pensait à sa mère, à sa vie d'avant, à la honte de revenir les mains vides. Elle prit la bague, la glissa à son doigt. Dossou tendit la main. Elle la serra. Le pacte était scellé. Le lendemain du pacte, Salimata se réveilla dans une suite luxueuse. Drap blanc, lumière tamisée, parfum de jasmin flottant dans l'air. Elle n'était plus la fille du village. Non, quelque chose avait changé. En elle, autour d'elle, une domestique silencieuse lui apporta un petit déjeuner copieux. Des vêtements l'attendaient sur un fauteuil, robe ajustée, chaussures brillantes, bijoux en or. Elle n'avait plus qu'à enfiler la nouvelle version d'elle-même. Dès cet instant, sa vie devint un tourbillon. Elle entra en studio. Pas un de ces lieux poussiéreux où on l'avait fait patienter des heures. Non, un sanctuaire du son. Les ingénieurs l'appelaient Mademoiselle Sali. Un nom court, percutant, que Dossou avait choisi pour elle. Le nom d'une star. Elle chanta. Sa voix vibra à travers les vitres insonorisées, pure, profonde, pleine d'émotion. On la félicita. On lui dit qu'elle avait le feu des ancêtres dans la gorge, qu'elle serait la nouvelle perle noire du continent. En 1 semaine, un premier single fut enregistré. En 2, le clip fut tourné. Un décor de luxe, des danseurs, des tenues scintillantes, des mouvements étudiés. On lui dit comment sourire, comment marcher, comment bouger les lèvres. Elle obéit. Elle voulait réussir. Elle devait réussir. Le clip sortit un vendredi soir. Le lundi suivant, elle était virale. Son visage était partout. Télévision, panneaux publicitaires, radio, réseaux sociaux. Les jeunes filles imitaient sa coiffure. Les jeunes hommes rêvaient de la croiser. Les journalistes l'appelaient la révélation de l'année. En moins de 2 mois, Salimata devint une icône. Mais avec la lumière, vinrent les ombres. Dossou lui imposa des apparitions publiques. Des fêtes privées. Des dîners où des hommes riches et puissants l'observaient comme un trophée. « Tu es une œuvre d'art », lui soufflait-il. Une œuvre s'expose, se contemple et se vend. Elle souriait en public, mais pleurait en silence. Parfois, seule dans la salle de bain d'un hôtel 5 étoiles, elle se regardait dans le miroir sans se reconnaître. Qui était-elle devenue? Une poupée que l'on déplace, que l'on habille, que l'on touche, pourvu qu'elle brille. Et pourtant, chaque soir sur scène, sa voix brûlait comme au premier jour. C'était sa seule vérité, son seul refuge. Les choses s'aggravèrent lors de la tournée. Dans une autre capitale, lors d'un concert géant, elle fut invitée à une réception privée dans un palace. Là, des hommes influents, tous amis de Dossou, buvaient, fumaient, riaient bruyamment. On la fit asseoir sur les genoux d'un vieux politicien. On la photographia sans qu'elle le voie. Le vin coulait à flots. Elle sentait son corps flotter, détaché de son esprit. Ce soir-là, elle céda. Par faiblesse, par peur, par pression. Le lendemain, elle ne dit rien. Elle se leva, maquilla ses cernes, et monta sur scène. Comme toujours. Mais une fissure était née en elle. Une faille invisible qui grandissait. Un jour, entre 2 avions, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était sa mère. « Sali, c'est toi ?» Elle n'avait pas entendu cette voix depuis plus d'1 an. Son cœur manqua un battement. « Maman !» Le silence les enveloppa quelques secondes. « J'ai vu ton visage sur un écran au marché. Tu chantes, maintenant ?»« Oui, je chante. »« Tu as l'air belle. Mais triste. » Salimata sentit une larme couler. Elle n'avait rien à dire.
Rien qu'elle puisse expliquer. Reviens, ma fille. Je n'ai jamais voulu que tu deviennes célèbre. Je voulais juste que tu restes toi-même. Mais elle ne pouvait pas revenir. Pas maintenant. Pas avec ce qu'elle avait fait. Pas avec cette bague maudite au doigt. Elle raccrocha. Le piège se refermait. Un soir, Dossou lui parla à nouveau. Sa voix était douce, mais tranchante. Tu as franchi la moitié du chemin. Tu brilles, c'est vrai. Mais pour durer, il faut sacrifier plus. Beaucoup plus. Il l'emmena dans un lieu étrange, en dehors de la ville. Un ancien temple transformé en salle rituelle. Là, des hommes masqués l'attendaient. Elle comprit. Elle ne voulait pas. Elle supplia. Mais Dossou était implacable. Tu as fait un pacte, Salimata. Et ton corps ne t'appartient plus. Ce soir-là, quelque chose en elle se brisa définitivement. Salimata devint une icône mondiale. Elle fit la couverture de magazines européens. Elle chanta avec des stars internationales. Elle gagna des prix, des millions. Mais à l'intérieur, elle n'était plus qu'une coquille vide. Le matin, elle se levait avec la nausée. Le soir, elle chantait pour des foules en délire. La nuit, elle rêvait du village. De sa case en terre. Du sourire de sa mère. Du goût du riz aux poissons dans la cour. Elle rêvait de silence, de lenteur, de vérité. Mais la vérité avait un prix. Et elle l'avait vendue. Un jour, elle décida de retirer la bague. Elle la posa sur la table. Pour la première fois, elle sentit un souffle de liberté. Mais la nuit même, tout changea. Elle eut des cauchemars, des visions, des cris, des visages, des corps, du sang. Le lendemain, sa voix se brisa en plein direct. Aucun son ne sortit. Panique générale. Les médecins ne comprirent pas. Dossou réapparut. Silencieux. Tu as rompu le pacte, dit-il simplement. Le reste t'appartient. Puis il disparut. Un silence absolu. Terrifiant. Incompréhensible. Salimata, la chanteuse à la voix d'or, ne pouvait plus chanter. Ni parler. Sa gorge était intacte, mais aucun son ne sortait. Les médecins ne trouvaient rien. Aucun traumatisme. Aucun virus. Rien. Et pourtant, la voix était partie. Elle resta des jours enfermée dans sa chambre, à fixer le plafond. Le téléphone vibrait sans cesse. Son équipe hurlait à la catastrophe. Les contrats s'effondraient les uns après les autres. Les sponsors l'abandonnaient. Les fans se demandaient ce qu'elle cachait. Mais elle savait. Elle avait brisé le pacte. Les cauchemars s'intensifièrent. Chaque nuit, elle rêvait de mains noires qui l'entraînaient sous la terre, de cris étouffés, de regards qui la jugeaient. Des femmes aux visages inconnus apparaissaient, couvertes de sang, lui reprochant sa beauté, sa trahison, son ambition. Un soir, elle se leva et marcha seule, pieds nus, à travers la ville. Elle traversa les rues bondées, les feux rouges, les klaxons. Elle marcha jusqu'au rivage. Là, devant l'océan qui grondait, elle s'effondra. Elle cria sans voix, pleura sans larmes. C'est alors qu'elle se souvint d'une chose, le nom de sa grand-mère. Une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais que sa mère évoquait parfois, en chuchotant. Ta grand-mère, Junba, elle avait le don. Elle soignait avec les feuilles. Elle parlait aux ancêtres. Mais elle a payé cher ce don. Et soudain, Salimata comprit que seule sa terre pouvait encore la sauver. Elle prit le premier car au lever du soleil. Un sac en main. Le visage caché sous un foulard. Pas de maquillage. Plus de bijoux. Seulement elle, nue, brisée, et en quête de paix. Quand elle arriva à Kambélé, personne ne la reconnut. Elle marcha jusqu'à la petite case. Sa mère, assise sous le manguier, la regarda. Longtemps. Sans rien dire. Puis elle ouvrit les bras. Salimata tomba contre elle. Et enfin, elle plaira. Pour de vrai. Je savais que tu reviendrais, souffla Aminata. Le monde peut t'éteindre, mais la terre, elle, te rallumera. Les jours suivants, Salimata suivit sa mère dans la brousse. Elles cueillirent des feuilles, broyèrent des écorces, prièrent sous les étoiles. Elles invoquèrent Djeneba. Allumèrent un feu sacré. Et dans les cendres, Salimata jeta la bague. Une fumée étrange s'éleva. Puis un silence profond. Cette nuit-là, elle rêva de Djeneba. Une vieille femme aux yeux blancs qui lui caressa le visage et dit « Tu as payé. Tu as appris. Tu peux maintenant renaître. Mais n'oublie jamais, ce que tu donnes de ton corps revient toujours à ton âme. Toujours. » Au réveil, Salimata respira profondément. Elle se leva, marcha jusqu'au fleuve, et chanta. Une seule note. Tremblante. Faible. Mais réelle. Sa voix était revenue. Elle resta au village plusieurs mois. Sa mère la traitait comme une enfant retrouvée. Les jeunes filles du village lui demandaient timidement. « C'est toi qu'on voyait sur les écrans ?» C'était vrai, tout ça.
Elle souriait doucement. Oui, mais ce n'était pas moi. Elle reprit goût aux choses simples. Elle chantait sous le baobab. Pour les enfants. Pour les esprits. Pour elle-même. Un jour, un jeune cinéaste, venu tourner un documentaire sur les traditions locales, l'entendit chanter. « Tu es une artiste, dit-il. Mais pas comme les autres. Tu veux que je t'aide à enregistrer, autrement ?» Elle accepta. Et cette fois, elle chanta pour raconter. Pour guérir. Pour libérer. Elle n'était plus une star. Elle était une voix. Une mémoire. Sa nouvelle musique, simple, ancrée dans les racines, se diffusa doucement. Pas de millions de vues. Pas de tapis rouge. Mais des messages de femmes, de filles, de mères. Tu as chanté ma douleur. Merci de raconter ce que nous avons toutes vécu en silence. Ta voix nous rend visibles. Et elle comprit, la gloire n'est pas dans le regard des autres. Elle est dans la fidélité à ce que l'on est. Les saisons passèrent. Le vent souffla sur les hautes herbes. Les pluies nourrirent la terre. Les arbres fruitiers donnèrent à nouveau leur ombre généreuse. Et Salimata, elle reprenait forme. Elle renaissait, morceau par morceau, mot après mot, note après note. Chaque matin, elle chantait près du fleuve, là où le vent portait les voix aux ancêtres. Sa voix était plus grave, plus douce. Elle n'avait plus la perfection qu'exigeaient les studios, mais elle avait la vérité, cette profondeur tremblante qu'on n'apprend pas dans les écoles ni dans les castings. Un jour, le jeune cinéaste revint. Il avait terminé son film. On veut le projeter à Ouagadougou, à Abidjan, et même à Paris. Tu viens avec moi ? Salimata sourit, le regard baissé. Merci. Mais je crois que je suis mieux ici. Il resta un moment silencieux, puis comprit. Il la remercia, lui laissa une copie du film, et partit sans insister. Elle regarda ce film seule, un soir, sous les étoiles. Les images d'elle chantant au village, lavant des feuilles, marchant pieds nus dans la terre rouge, racontant son histoire, ses silences, ses chutes, ses cicatrices. Tout y était. Rien n'était travesti. Et pour la première fois, elle se vit vraiment. Pas comme une star. Pas comme une victime. Mais comme une femme debout. Au fil des mois, les gens commencèrent à venir la voir. Non pour un autographe ou une photo, mais pour lui demander conseil, lui confier une douleur, chercher un mot de réconfort. Des jeunes filles, surtout. On m'a proposé de poser nue pour gagner de l'argent. Tu crois que je devrais ? Je veux partir à la ville, mais j'ai peur de me perdre. Elle ne jugeait jamais. Elle écoutait. Puis elle disait simplement « Ne te vends jamais à ceux qui ne t'écoutent pas ». Elle comprit qu'elle n'était plus seulement une chanteuse. Elle était un témoin, une passeuse de vérité, une survivante. Et cela valait bien plus qu'une scène ou une tournée. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. Un soir de pleine lune, alors qu'elle chantait seule près du feu, une silhouette apparut au bord de la clairière. C'était lui, Dossou. Le même boubou noir. Le même regard perçant. Mais cette fois, il semblait fatigué. Plus vieux. Plus pâle. Tu as brisé le pacte, dit-il. Et pourtant, tu vis. Elle le fixa calmement. Elle n'avait plus peur. Parce que j'ai choisi de ne plus me vendre. Même au silence. Il s'approcha, tendit une main ridée. Reviens. Je peux tout te rendre. L'argent. La voix. La gloire. Elle secoua la tête. Je ne veux plus être vue. Je veux être entendue. Nuance. Dossou la regarda longuement. Puis, lentement, il disparut dans l'ombre. Elle sut que c'était fini. Quelques années plus tard, Salimata créa un petit espace dans le village. Un lieu de parole, de chant, de soins. Elle l'appela la voix de la terre. Des jeunes venaient y écrire, peindre, composer. Elle ne leur disait pas comment réussir. Elle leur disait « Faites ce qui vous ressemble. Et ne donnez votre corps qu'à celui ou celle qui respecte votre âme. » Un jour, sa mère la prit dans ses bras, très doucement, et murmura « Tu es revenue entière. Brisée, mais entière. Et c'est tout ce qui compte. » Salimata sourit. Elle savait qu'elle avait perdu une illusion, mais gagné une vie. Un matin, alors que le soleil se levait sur la brousse, elle s'assit sous le grand baobab. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et chanta. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais pour elle-même. Et sa voix, portée par le vent, grimpa dans le ciel comme une offrande. Une prière, un pardon, une renaissance.